Fatima Diabaté Souma, Makabari, Makanoy. Salut frère, Ansouman Damaro Kamara, Mafadiga. Bonsoir à tout le monde, partagez, mettez assez de cœur. Bob Souma, salam alaikum. Donc continuez à vous abonner aussi sur la page YouTube, @Massanta Bintou officiel. Bonsoir. Vous avez vu le sujet, c'est concernant l'enseignement guinéen. L'enseignement pré-universitaire, ce sont les examens. Vous savez, c'est ce qui concerne le pays qui intéresse Benito. Ce ne sont pas les individualités ou bien traiter le problème de quelqu'un ou bien venir régler les comptes de quelqu'un sur Facebook. Ce n'est pas mon fort. Ce qui concerne le peuple, ce qui concerne les enfants de demain, ce qui concerne la politique intéresse Benito. Vous savez, j'ai été peut-être où l'un des a signalé le doctorat de Youssouf Boundou Silla. Youssouf Boundou Silla a eu l'honneur, a eu la chance d'être nommé pendant cette transition à cause de Djenab Nabaya Gate. C'est à cause de ça. Parce qu'il est rentré à Conakry avec tous les arguments, il est docteur tout. Jusque là, nous sommes comme ça là. Rien sur la terre ne prouve qu'il est docteur. Ce n'est pas nous qui le disons. Hein. Ce sont des fonctionnaires guinéens qui sont devenus canadiens, qui ont bel et bien dit qu'il n'est pas docteur. Mon beau, salam alaikum, comment va te beau aller? Ce sont des fonctionnaires, je dis bien, pas des travailleurs guinéens vivant au Canada. Des fonctionnaires de l'administration de Montréal, de l'administration québécoise, de Vancouver. Ce sont des Guinéens qui sont devenus Canadiens, fonctionnaires, universitaires, professeurs, qui l'ont dit. De le demander, de donner l'université, le nom de l'université, et la référence. Parce qu'il y a un numéro de référence pour chaque université. Jusque là, nous sommes 2 ans comme ça, le type n'arrive pas à montrer son doctorat. Et malheureusement, pour d'autres pays, c'est lui aujourd'hui le secrétaire général de l'enseignement pré-universitaire. Le Canada que nous connaissons, le pays des grands intérêts, le seul pays qui a osé déquiloter Paul Kagame, qui se présente à un 4e mandat comme ça. La campagne a commencé, je suivais tout sur sa campagne. Et c'est lui, Kagame, qui dit qu'il ne connaît pas la démocratie, qu'il ne comprend pas la démocratie. Parce que eux là, eux Rwandais là, ils ont l'air démocratie. Il est en train d'expliquer la démocratie rwandaise aux Rwandais. 24 ans au pouvoir, un 4e mandat. Je ne sais pas si vous comprenez ce passage-là. Cousine Mariam, comment vas-tu? Salam alaikum, les enfants. Donc, parce que ce qui me fait mal, vous savez, en Pula, on a dofteri. C'est-à-dire, on appelle ça en Pula dofteri. J'ai mis en Pula que dofteri Bundusundi. Dofteri. Vous savez, quand mes Salankula n'ont pas dedans ici, là, quand ils parlent dofteri, quand dofteri, c'est comme ça. Si c'est pas dofteri que dofteri. J'ai mis ça, dofteri. C'est mes oncles, hein, voilà, ne vous mêlez pas, ce sont mes oncles. Donc, nous revenons aujourd'hui, encore une fois, le monde entier se rend compte effectivement qu'on avait raison sur le niveau d'étude d'abord de Youssouf Boundou Silla, son niveau d'étude. Parce que la question que les gens se posent aujourd'hui, qui a choisi les sujets des examens? Vous savez, il est dans mon domaine comme ça. Lui, Youssouf, il est dans mon secteur. Je connais le secteur là. La commission des choix des sujets, j'en connais assez. La commission des choix des professeurs pour choisir les sujets, nous parlons trop. Merci. On dit docteur, merci. Voilà, c'est docteur, voilà. Exactement. C'est docteur. Merci beaucoup, frère. Merci, Tafsir. On dit docteur. C'est docteur. Voilà, quand mes oncles là n'ont pas dedans devant là. C'est comme ça, docteur, voilà.
Ya, on est frère Diam. Ya, on est. Klichman, salam alaikum. Comment vas-tu, Klichman? Donc, parce qu'on connaît, on ne peut pas taguer l'enseignement guinéen aujourd'hui. Personne ne peut accuser le service examen national chargé des choix des sujets, être responsable du choix de ces sujets. Mais ce qui me fait, je suivais tout, on m'envoie tous les sujets, mais le sujet qui m'a fait mal, le sujet qui m'a piqué, parce que franchement, on ne peut pas inviter les Guinéens, hein, à prendre nos ressources minières, en faire un miroir comme ça devant les Occidentaux. Tout récemment, le forum qui vient de se passer comme, en France, où le président Diomaye Faye a participé, Kagame était là-bas, on parlait de vaccins. Les gens se battaient, le président sénégalais a été très clair. Nous voulons que les usines de fabrication des vaccins soient installées en Afrique. C'est-à-dire le président Diomaye Faye, Kagame et autres, il y avait le président Mauritanien. Il y avait beaucoup de présidents qui parlaient de l'installation, je dis bien, de l'installation de certaines marques de fabrique en Afrique. Tandis que chez nous, en République de Guinée, un individu qu'on appelle Youssou Boundoussila encourage les élèves à comprendre par là que non, il faut prendre nos mines, montrer aux Occidentaux pour qu'ils fissent. Et puis ce qui me fait mal, et qui me touche beaucoup, qui me fait très mal, c'est l'argument, le dernier paragraphe. Non, c'est pas la peine. Aidez-moi, vous qui êtes universitaire là, aidez-moi sur, allez-y voir le dernier paragraphe. C'est-à-dire, il justifie le sujet à travers le dernier paragraphe. C'est-à-dire, prendre les ressources minières africaines là, montrer aux Occidentaux est une bonne chose. Selon lui, c'est lui, on me fait comprendre que c'est lui, Seni, qui a choisi les sujets. L'expert, le docteur, que je connais tout, n'allait rien m'apprendre. Ah, tu tapes ta poitrine qu'on ne peut rien t'apprendre dans l'ance. Hein? Comment quelqu'un qui est secrétaire général, il n'est pas ministre, devant ses disciples, devant même les assimiler, comment je connais tout, on ne pourrait rien dire ici que moi je ne suis pas au courant. Je connais comment on choisit les sujets, comment. Ben, dis-donc. Merci Christ. Je le répète encore une fois. Youssouf, tu es dans mon secteur. Tu ne connais rien dans l'affaire des examens en Guinée. Il faut me demander. Faut me demander. D'abord, ce qui me fait mal, c'est celui qui a ouvert l'enveloppe Amara. Et Allah. Mais les enfants des gens, Amara, ceux qui ont été, ceux qui étaient présents lors du discours d'ouverture des sujets d'Amara, tout le monde était dépassé par le français d'Amara et ce qu'il voulait dire. Personne n'a compris dans ce ah, docteur, voilà. Non, docteur, voilà, c'est ça même. Voilà. C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est pas docteur, docteur. Voilà. Aïe. Vous aussi, il est le ministre secrétaire général. Voilà pourquoi on vous dit qu'on ne doit pas mettre n'importe qui, ministre secrétaire général. Le poste là n'est pas donné à n'importe qui. Non, ce pays-là, non. Amara qui n'a pas son CEP. Vous aussi, quelqu'un qui n'a pas son CEP, c'est-à-dire le certificat d'études primaires. Ou bien CE, c'est-à-dire le certificat d'études élémentaires. Il n'a pas. Ceux qui étaient présents étaient dépassés. Non seulement par son français, et par ce qu'il voulait. Personne n'a compris ce qu'il voulait dire. C'est ça qu'on me dit, Benito Ato Ouemou, tu comprends. Que vous devez être correct. Vous devez traiter les sujets. On dit, oh, la Guinée. La Guinée. Ça dit,
C'est-à-dire, je connais tellement les intellectuels de ce pays au niveau de l'éducation guinéenne. Eh Allah, la Guinée éducation. Eh Allah. Eh la Guinée a eu des bons professeurs, des bons enseignants. Eh la Guinée a eu des bons DPE, les bons DCE. La Guinée a eu des... Eh Allah. Eh, je connais. Les Bari Tepou. Eh, les Nanamodou. Eh Allah. Ils sont nombreux comme ça. Eh, des docteurs Saïfla. Les gens calés comme ça. Hein? Calés comme ça. Des gens. Eh Allah. Eh? Non, c'est Amara, Youssou Bundoula qui vient choisir mon grand-père Condé Junior Convoité. Eh Dieu. Non, Nadia, faut au Moumali, Nadia. Voilà, au Moumali. Galema Gilavogi, oh. Merci tonton. Les Galema Gilavogi. Eh, les Galema Gilavogi. Eh Allah. Les Kotobari. Eh. Les M. Dem, Ben, M. Dem, ils sont nombreux comme ça. Hey. Mon censeur de Mamou, Sanadougaya, pendant plus de 8 ans, faisait partie de la commission des choix des sujets de mathématiques. C'était le censeur du lycée Amika Cabral de Mamou. Il était à Mamou, hein, mais c'est lui qui devait. C'est Sanadougaya qui devait finaliser le sujet. Quand on finit de choisir le sujet de mathématiques au baccalauréat, c'est lui qui corrigeait. C'est-à-dire, on finit, on le donne, il revérifie et puis le sujet est validé. Demandez à tout le monde, Sanadougaya. Parce qu'il est décédé maintenant, je crois, il est décédé. Il est décédé. Oh. Yeah. La République de Guinée. Hein? C'est Amara le Youssou Bundu. Hey. Allah Akbar. Ça dit, je laisse même les tantes Néné Fatou, les Néné Fatou, ils sont nombreux comme ça. Ils sont des gens là, on ne peut pas choisir les sujets derrière eux. Vous finissez, vous terminez de choisir les sujets, il y a une commission, une autre commission qui revérifie les sujets. C'est la dernière commission là qui choisissait le sujet blanc, c'est-à-dire le second sujet. On choisissait 3 sujets. Le sujet final, le sujet de recours et le sujet final. B. C'est comme ça on les appelait. Le sujet final, le sujet de recours et le sujet final B. C'est les 3 sujets. Partout, en cas de fuite, le sujet de secours et de recours, on dit sujet de recours. Maintenant, le sujet final, là, des fois on faisait exprès, on prenait le sujet final B, on mettait en physique, des fois en mathématiques, des fois en biologie, surtout en biologie. C'est ce qui tapait beaucoup les gens en terminale même. On prenait souvent, on laissait le sujet final, on prenait le sujet B. Aujourd'hui, non. Tellement, et puis c'est comme ça, il regarde le drapeau guinéen-amara, il fait comme ça. Excusez-moi. Non, on t'a souvent aidé. Regardez le sujet, je vais le lire. Je vais lire le sujet. C'est-à-dire, vous mettez le branding là n'a aucune signification. Laissez, c'est-à-dire, le branding là, c'est une tradition d'une grande communauté. Mais vous avez mis branding là, vous avez mis partout. Ça n'a aucune signification. Même entre les phrases, vous mettez le branding là. Vous faites peur à qui, ou vous faites plaisir à qui. Ça marche. C'est vous qui avez pris branding là. Je vais lire le sujet de baccalauréat d'aujourd'hui. Excusez-moi. Hein. Ministère de l'enseignement pré-universitaire d'alphabétisation. Baccalauréat unique session 2024. Proficience expérimentation français. Le sujet le français.
Et voilà, Tata Marie tout, ça fait pitié même. Je lis le sujet de français. Et puis c'est le sujet de français. Voilà pourquoi j'ai même ma bouche dedans. Le sujet de français. La Guinée, demandez à tout le monde. Je mets quiconque à défi. Qu'on me sort le rapport d'activité pédagogique de l'année 2023-2024. Je mets quiconque à défi le rapport d'activité, je dis bien d'activité pédagogique 2023-2024. Qu'on me le sort. Et qu'on me dit, les cours se sont arrêtés à quel pourcentage? Les cours ont été donnés en Guinée aujourd'hui. Entre Dieu et vous, à quel pourcentage? Les programmes se sont arrêtés à quel pourcentage? Donc, le rapport est là-bas. Et qu'est-ce que vous avez dit? Dites-le. Je mets quiconque, un responsable de l'enseignement préuniversitaire, qui sort et me dit le contraire. Benito Timman. Le programme. Et ce que vous avez fait pour la 10e année, c'est-à-dire les classes, le BEPC, pas le brevet en question, mais par rapport au programme du brevet. Parce qu'il y a eu des sous-préfectures qui n'ont même pas pu faire 20% des cours cette année, dans certaines matières. Dans certaines matières, je connais plus de 8 sous-préfectures. Ils n'ont fait que 30% du programme annuel. 30%. Vous avez soumis les enfants à un examen national avec un programme donné à 30% cette année. Et puis vous tapez votre partie dans ça. Je le juge, salut. Le rapport, ils ne vont jamais sortir le rapport. Qui sort le rapport? Non, on ne le trouvera même pas. Parce que je ne vais pas mettre des proviseurs, ou bien des censeurs, ou bien des principaux des collèges là. Je ne voudrais pas les mettre dans des problèmes. Sinon, je peux vous citer ici plus de 8 collèges. Des grands collèges qui n'ont fait que 30% du programme de la classe de 10e année. Et puis vous avez soumis ces enfants à un examen national. 30% du programme. Et puis pas dans toutes les matières, parce que comment on appelle ça? Il y a une sous-préfecture spécialement, ils ont fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que le principal a fait? Il a pris des anciens cahiers de son frère. C'est-à-dire, si je continue, ils vont le retrouver, je me limite là. Ils ont dicté les leçons, on donne à un élève, on nous dicte pour tes camarades. C'est le principal qui passe pour expliquer toutes les leçons. Hein? Le principal qui vous explique la géographie, qui vous explique l'histoire, qui vous explique l'institution civique, qui vous explique quoi encore? Dans le français, lui, le principal du collège. Hein? Voilà à Kanoum, le professeur de philosophie. Par manque de professeurs, c'est lui qui tenait les cours gratuitement. Et puis vous l'avez pris. Et puis, de surcroît, vous l'avez mis en prison. Oui, parce que les gens veulent récupérer leurs places, leurs espaces, leurs maisons cassées. Après avoir massacré les frères et sœurs de Kanoum, de Koronti, on veut récupérer les domaines pour donner à Kenyeko. Et là, le monsieur donnait les cours gratuitement au lycée en ville là-bas. Et puis on le prend, met en prison. Professeur de philosophie, reconnu. On dit qu'il est excellent. C'est pas moi, c'est les enfants qui le disent. C'est les enfants qui cotisent pour donner le transport du professeur de philosophie. Celui qui tenait ses cours. On me fait comprendre qu'aujourd'hui, si tu trouves un lycée qui a fini le programme, c'est que c'est les enfants qui ont cotisé pour payer les professeurs, pour qu'ils terminent le programme. Qu'est-ce que toi, Youssouf, tu vas dire aux gens? Quand il est docteur sortant d'une grande université au Canada. Il ne faut pas saluer le Canada. Nous connaissons le Canada. Le Canada? Le Canada? Co-docteur sortant d'une grande université au Canada. Eh Allah. Voilà pourquoi nos compatriotes, les Guinéens qui sont dans les universités canadiennes, sont révoltés comme depuis qu'ils ont vu le mot docteur. Il y a même un cas, un cercle là-bas, il dit non, demandez à ce monsieur-là où il a obtenu le doctorat. Parce que nous connaissons les universités ici, là. Et puis c'est Amara qui ouvre l'enveloppe. Amara qui n'a pas son examen d'entrée en cette année. Demandez-lui son plus grand diplôme. Et Amara, et Bala Samoura, ça dit, je cite, et Amara, et Bala Samoura, et Doumbouya, hein? Demandez-leur diplôme.
les diplômes, le plus grand diplôme universitaire. Parce que quelqu'un nous a dit ici qu'il a son... C'est qui même? Qui avait posté ça, que Doumbouya a obtenu un diplôme, quoi. Il est quoi? Un docteur en... Non, il a eu le diplôme de quoi? Master en quoi, bah? C'est master en quoi? C'est qu'est-ce que Doumbouya a eu en France? Master... c'est un armement stratégique, bah. Non, c'est master... Quel master? J'ai oublié ce que Doumbouya a obtenu. C'est quoi? Bon, je vais me rappeler. J'ai oublié. Quelqu'un qui est rentré à Conakry par la petite porte. Nous l'avons pris, nous l'avons lavé. Hein? Nous l'avons rendu propre. Il est devenu chef de la gente. On dit qu'il a eu doctorat. Voilà. Merci en défense. Merci. Oh, j'aime beaucoup ma cousine là. En génie militaire. Bon, voilà. Il a eu master en mais non. Ah, la Guinée fait pitié. Master en armement militaire à Paris. Et puis, laissez-moi lire le sujet. Voilà, Ali Badouala en défense. Écoutez très bien le sujet. Voilà. Ah, ok. Il a obtenu son diplôme dans une université japonaise située en région et non au Canada. Ah, ok. J'ai compris. Bien compris. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, lisons le sujet, s'il vous plaît. Je lis le sujet. Le français du baccalauréat. Sciences expérimentales, sciences mathématiques. Sujet. Selon un observateur, l'Afrique est une chance pour l'Occident parce qu'elle dispose d'un patrimoine naturel riche et varié, malheureusement très peu exploité. En t'inspirant des problèmes de l'Afrique contemporaine, démontre la véracité de ses propos. Vous comprenez? C'est-à-dire pour eux là, c'est vrai quoi. Pour eux, c'est vrai. Je me reprends. Hein. Selon un observateur qui n'est pas connu, hein, selon un observateur, l'Afrique est une chance pour l'Occident. Hein, pour l'Occident. Est une chance pour l'Occident. Parce qu'elle dispose d'un patrimoine naturel et varié. Hein? Malheureusement très peu exploité. Dieu. Donc, en t'inspirant des problèmes de l'Afrique, regardez, il y a une erreur. Dieu. Gala. En Thomas, on dit Gala. Gala. Non, c'est en guerrier, hein. Gala. Hein? On dit en t'inspirant des problèmes de l'Afrique contemporaine. Démontre la véracité. Voilà, je laisse ça. Maintenant, regardez aussi. Non, regardez-les. La Guinée. Regardez-le, regardez. Regardez, il est troublé. Regardez, il ne connaît pas la caméra. Regardez, il est troublé. Il est troublé comme ça. Dieu, la Guinée. Regardez le docteur. Regardez le docteur Bundo. Ah, les Canadiens. Le docteur. Regardez-le. C'est lui qui vient ouvrir l'enveloppe du baccalauréat. Dieu. Non. La Guinée. Ah, les copains. Le pays n'a pas de valeur, quoi. Regardez-les. Hein? Regardez-le. Ça, c'est le pays de Nadia. C'est le pays, ça. Regardez-les. Non, ils sont à l'aise. Ils sont trop à l'aise. Regardez-les. Dieu.
Allah te, voilà Ali Badra. Regardez. Voilà Ali Badra, Allah te. Voilà Ali Badra, mon frère. Regardez les deux, quoi. Non. Il y a un commentaire en bas là-bas. J'ai pas envie de lire le commentaire. Parce que si j'ai lu le commentaire là, eux-mêmes, ils ont fait la capture d'écran du commentaire du monsieur. Tellement qu'il a fait mal à Amara et à Youssouf. Le monsieur là, s'il se trouve en Guinée, ils vont le prendre. Il a compris. Oh. Non. Regardez-les. Eh non. Eh, Mousso. Eh alors, regardez-les. Eh alors. Non, frère Bobsouma. Regardez-les. Regardez les deux. Et la Guinée. Et la Guinée. Et la Guinée. Et la Guinée. Dieu, on te demande pardon. Adraman Kaba, je suis allé 2 fois je suis allé 2 fois à Nouak. Je t'appelle avec ton numéro, tu prends pas. Donc c'est pas ma faute, Adraman Kaba. Non. Moi-même, frère Balisco Magassi, il dit bien. Donc, on demande aux enfants de donner leurs avis par rapport à ce que ce penseur, le penseur que personne ne connaît, cet observateur. Parce que l'Afrique est une chance pour les Occidentaux. Parce que l'Afrique regorge des ressources minières. L'Afrique regorge du patrimoine. Donc, c'est une chance pour les Occidentaux. C'est-à-dire, nous n'avons pas les moyens. Au moment où certains pays sont en train de demander les infrastructures des usines sur place, on demande en Guinée, on nous demande en Guinée c'est-à-dire de donner des exemples de la véracité de ce que cet observateur dit. L'Afrique est une chance pour les Occidentaux. Parce que l'Afrique a toutes les ressources minières. Tous les avantages. L'Afrique a tout. Mais il ne peut pas exploiter. Donc c'est les Occidentaux qui doivent venir exploiter, envoyer nos biens, envoyer les ressources de notre pays. Parce que au fait, ils sont en train de montrer à la population, parce que ce sont les enfants de cette population qui font le baccalauréat. C'est pour leur dire quelque part, ce que les Benito disent, ce que telle ou personne dit, ce sont des choses pour narguer la population. En réalité, c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. Nous devons travailler avec les Occidentaux. Nous devons être avec les Occidentaux. Ils doivent venir exploiter parce que nous n'avons pas les moyens et les possibilités. Mais pourtant, il y a certains pays qui imposent aux Occidentaux l'installation de ces manufactures sur les territoires. Aujourd'hui, tu veux exploiter au Rwanda, le pays le plus bandit au monde. Tu installes ton usine au Rwanda. Mais de préférence pour ces petits qui ont eu la chance, Ternako, parce qu'on appelle ça Ternako. C'est comme, vous savez, quand tu mets un enfant au monde, tu mets un enfant au monde, il meurt. Tu mets son second au monde, il meurt. Le troisième au monde aussi, il meurt. Qu'est-ce qu'on fait pour le dernier? On dit non, pour le dernier, on a tout là. Voilà. Elle a la Ternako, voilà. Elle dit, toi, c'est là, on a. Mais Ternako. Quand il va votre Ternako, quand il dit, la Guinée, Ternako, les quoi? Ternako, les. Vous avez le plus grand marabout de Dingra, selon lui. Le Léridi, le Waliou, parce que c'est ce qu'on nous fait comprendre, que selon lui, Dieu l'a donné. Dieu l'a donné quelque chose, il sera le futur président. Bailali. Et l'autre qu'on appelle Tierno Douba, le conseiller, qui a détruit la presse, parce que lui-même, il est journaliste. Il a détruit la presse, il a détruit
tout aujourd'hui. Voilà le fétichisme tout autour de Mamadi. Bebra Bara. Ils l'ont travaillé tellement. C'est le médicament qui est en train de le faire monter, descendre. Le médicament de tout le monde. Et dans ça, le plus grand Karamoko, le plus grand féticheur, c'est Idi Amin. Le plus grand féticheur, c'est Idi Amin. Mais comme Dieu est plus fort que tout, nous attendons la volonté de Dieu. Ça viendra bientôt. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre. Le pays des grands intellectuels, hein, des grands docteurs, des grands professeurs. Hein? Allez-y demander à mon professeur, à mon recteur, à mon vice-recteur, avant mon professeur Sarah Bello Diallo. Vous l'avez envoyé à la retraite. Allez le chercher. Il a été 2 fois meilleur fonctionnaire de la Guinée au temps d'Alpha Condé. 2 fois meilleur fonctionnaire de la Guinée. Professeur Sarah Bello Diallo. Tous les étudiants que le monsieur là a formés sont aujourd'hui les patrons de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche aquaculture. Tout ce que le monsieur là a touché, je peux dire touché, excusez-moi, tout ce que le monsieur là a formé. Parce que c'était le vice-recteur, le directeur de la formation. Après, il est devenu recteur, le directeur général. Il a transformé l'université de Farana en une grande université, en infrastructure, en formation, tout. Quand vous êtes arrivé, vous avez envoyé le monsieur à la retraite. Thioboti, vous l'avez juste choisi pour l'envoyer à la retraite. Hein? Le docteur Sapoindo. Docteur Madali, lui, il est fatigué. Docteur Madali, lui, il est malade maintenant, il est fatigué. Ils sont nombreux comme ça. Hein? Oh. Tous ces grands intellectuels, vous les avez envoyés à la retraite. Ouais. Vous envoyez des diaspos. Parce que ce ne sont pas les vrais diaspos intellectuels, parce que les vrais Guinéens, ceux qui ont les vrais doctorats, ceux qui ont fait les grandes universités européennes, aux États-Unis ici là aussi, qui ont master licence. Hein? Tout ceci là aujourd'hui, on refuse de travailler avec vous. Je connais beaucoup il y a 2 ici, juste à quelle université ici là? 2 Guinéens ici. Un Mali qui est un peu, ils ont fait plus de 20 ans ici. Des grands docteurs, ils sont là. Hein? J'ai demandé, je vais aller faire quoi? Il m'a dit mon collègue. Mon enfant a fini, il donne les cours de mathématiques. Arrêt de l'université. Son fils a fini, il donne les cours de mathématiques à l'université. Je fais quoi avec les gens là? Ceux qui ne savent même pas ce qu'on doit faire pour la Guinée. Ça c'était le mois pareil, avant le Ramadan. Il dit bon, l'affaire de courant. C'était aussi avant la fête de Tabaski là. Je rencontrais docteur Ba. Il m'a dit écoutez, l'affaire de barrage hydraulique, on disait, selon le ministre de l'énergie, qu'on attendait les grandes pluies, non? Mais dis donc, il y a des coins à Conakry aujourd'hui qui sont presque inondés. Mais le barrage est plein, on ne voit pas le courant. Il a dit, mais docteur, c'était pas le barrage, c'est pas le problème d'eau. Ah! Mais attends, on dit il y a le niveau d'eau. J'ai dit, docteur, ce n'est pas un problème d'eau. Tout le matériel de relais. Je dis le matériel de relais. Le matériel a été vendu par le premier ministre de l'énergie du CNRD. Abessila, surtout son épouse. Ils ont vendu tout. Il n'y a plus de matériel de l'échange. Tout est vendu. On colmate. C'est ce qui a envoyé le feu à Madina là. On appelle le technicien, il vient, il raccommode. Dès que le courant est arrivé, l'immeuble a pris feu. Dans les conditions normales, qui doit dédommager les gens là? C'est l'EDG. L'EDG appartient au ministère de l'énergie. C'est eux là qui devaient dédommager. Mais ils n'ont pas fait. Quand j'entends maintenant un Baïdi Haribo dire que non, il qualifie Abaka comme un bon ministre de l'énergie, n'importe quoi. Je vais terminer par Ben Sekou, Ben Youssouf Keïta. Selon Ben Youssouf Keïta, Baouri est un bon premier ministre.
Voilà. Mais c'est Ben Sekou, ça me fait très mal. Voilà. Voilà. Parce que ça est là, hein. Attendez. Le voilà ici, c'est lui en personne. Voici ici. Et voilà ce qu'il dit. Excusez-moi rapidement. Voilà, je vais dire ça rapidement. Voilà, parce que ce qui me fait mal dans ça, là, on dit que c'est un ancien membre de l'IFD. Ce qui est faux, j'ai demandé à un responsable de l'IFD. Ben, il m'a dit, Allah, il ne faut pas nous fatiguer. Qui t'a dit que, hein, bénis-toi de Allah, s'il te plaît. On t'a dit que c'est un, il était associé au parti. Être associé et membre fondé, Gawal était membre de l'IFDG. Et on l'a jeté. Voilà. Maintenant, Ben Youssouf n'était pas membre de l'IFDG. C'est un faux type. C'est les arnaqueurs, c'est le club des arnaqueurs. Et puis, permettez-moi de lire ça. Regardez, on dit l'ancien membre du bureau politique de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, Ben Youssouf Keïta, s'est récemment exprimé sur les premiers 100 jours de gestion du premier ministre Bahouri. Si beaucoup d'acteurs politiques sont dessus de Bahouri depuis sa nomination, ce texte député pense que le chef de gouvernement accomplit sa mission dans les règles de l'art. Et voilà. Voilà ce qu'il dit. Même si bon nombre d'observateurs sont dessus de Bahouri, c'est loin d'être le cas. Le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP affirme: les gens confondent. Ah bon? Le premier ministre n'est pas le timonier de la politique. Il n'est qu'un simple exécutant, oui. Le premier ministre applique la politique du président de la République. Il a une feuille de route, une mission à accomplir. Il ne peut pas dévier la mission qui lui a été confiée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, je pense que je les lis pour que les gens se rendent compte, encore une fois, voilà, Bahouri est en train d'exécuter ce qu'on a confié. Est-ce que vous comprenez? Parce que je le dis tous les jours. Si on me parle de son niveau d'étude, là, voilà, je peux être le défenseur de Bahouri. Si son niveau d'étude, mais aujourd'hui, là, non. Quand je regarde ses actions, c'est qu'il est en train de poser en Guinée, non. Voilà, je me demande si Bahouri ne devenait pas premier ministre là. Moltraf l'a dit. Hein? Donc, portez-vous bien, on se reprend après, Inch'Allah. Ben Sekou, merci. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après, Inch'Allah. Aujourd'hui, Monsieur Ben Youssouf, que Dieu fasse que vous gagnez le poste que vous cherchez. Parce que ce qui est clair, vous ne pouvez pas défendre Bahouri. Vous ne pouvez pas défendre Bahouri. Bahouri avait un manque d'argent. On le savait très bien. Bahouri, son parti ne fonctionnait plus très bien. Bahouri avait besoin du budget de la primature pour refaire sa vie politique. Sauf que la façon dont il est en train de refaire sa vie politique là, il a échoué. Parce qu'après cette transition, je ne sais pas vers où Bahouri va aller, avec quel parti il va s'associer. Hein? Parce que je ne vois pas un Bahouri, hein? Un Bahouri s'associer au RPG Arc-en-Ciel. Ou bien un Bahouri s'associer à l'IFD. Non, ça c'est exclu. Parce que si je prends, elle va très bien. Ouais, pas très bien. Si je me réfère aux propos de Ousmane Gawal concernant Bahouri, lorsqu'on l'avait exclu du parti, je peux remettre la vidéo. Vous allez écouter. Parce qu'il a clairement dit que Bahouri c'est du passé. Bon, je ne vois pas un Bahouri s'associer à l'IFDG. Donc, qu'est-ce que Bahouri va faire? Comment Bahouri peut? C'est parce que les partis qui sont implantés dans ce pays-là, il n'y a que deux, hein. C'est le RPG et l'IFDG. Adiari et Oluflale. Amadia et Omoflale. C'est les deux partis qui sont implantés. C'est tout. Quand tu rentres à Sigrine, tu parles de l'IFDG. On dirait même c'est le Fouta. Tu vas à Zérekoué. Bon, Massanta même chez moi. Massanta, mon frère a donné la mairie à l'IFDG. Les gens sont... Massanta, c'est deux partis, le PDN et l'IFDG. À Massanta. C'est les deux là qui se partagent la préfecture. Chez moi, hein. Chez moi même, dans ma propre préfecture. Là-bas, là, on parle d'IFDG. On parle de PDN. C'est l'IFDG qui a dominé le PDN. Vous partez à Zérekoué aujourd'hui, il y a des bases, il y a des maillons forts de l'IFDG.
Le RPG, c'est sa base aussi. Maintenant, demandez à Kouyaté, ou bien à Ousmane Kaba, ou les autres, de vous montrer les bases. C'est tout. C'est un problème de base. On dit la base électorale, ou bien les bases électorales. Montrez vos bases. Ah, il a montré. Vous prenez le bureau politique national des jeunes du RPG. Voilà je répète, le pilote. Le bureau est le pilote de toutes les assises du RPG à l'intérieur du pays. La jeunesse est du RPG. L'IFDG, c'est pas Cédou Baldé qui était à Gaval, quelque part là-bas. Il fallait voir les gens. Il était de passage et les gens sont sortis en train de danser avec lui. Voilà. Mais demandez à Kouyaté d'aller, d'aller à Sigiri, demandez à Kouyaté de partir à l'Abbé. Parce qu'il dit qu'ils sont eux. Donc, ils n'ont qu'à aller à l'Elouma. Ou bien partir à Yomu ou Béla. Donc, à se déplacer, nous montrer qu'ils sont sur le terrain. Mais non. Qui c'est qui a Dabayadi, hein? On te marche là. Même tout récemment, il y a une mission du bureau du RPG qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, quel est le parti qui est capable de prendre l'argent donné à 3-4 délégués pour aller informer ou régler une situation à l'intérieur? C'est le RPG ou l'IFDG? À part ça, donnez-moi le nom d'un parti qui l'a fait tout récemment. Ati. Bavardage au TI, auparavant. Ah, vous aussi. Voilà vos sujets du baccalauréat. Regardez, c'est Youssouf Boundo, quelqu'un qui ment sur son diplôme. Dans les conditions normales, il doit faire la prison parce qu'il a menti sur son diplôme. C'est lui aujourd'hui qui doit gérer l'éducation parce qu'il est le secrétaire général. C'est grave. C'est très grave, le secrétaire général. De l'enseignement pré-universitaire. Quelqu'un qui ment sur son diplôme. Et c'est Amara qui lance le sujet du baccalauréat. Amara, qui n'a pas son entrée en 7e année. Allez-y, écoutez ce qu'il a dit. Les gens ont arrêté, on dit non, ne filmez pas, hein, ne filmez pas. Et puis pourquoi vous aimez ça? Ne filmez pas, hein, ne filmez pas, que personne ne filme. Ne filmez pas. Mais pourquoi vous ne faites pas passer le message d'Amara à la télévision nationale? S'il y avait les radios privés, la presse privée, aujourd'hui, les propos d'Amara allaient se retrouver sur la toile. À tout le monde a suité. Mais ne filmez pas, hein. Qu'on ne filmez pas. Ne filmez pas. C'est le ministre secrétaire général. Il est très important. Donc on doit le filmer. Qu'on ne le filme pas. Portez bouillant, on se reprend après.